Reviens à Dieu. Bien-aimé à Seigneur dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je crois que j'aimerais avoir tout le monde. Je suis venu par ici. Je vais avoir tout le monde en face de moi. Amen. Vous pouvez rester là. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez passé une bonne semaine? Amen. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Amen. Oui. Wow. En fait, quand on pose la question, vous ne répondez pas, mais vous parlez de ce que vous voulez. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui. Voilà. Isabelle n'a pas répondu, mais elle parle de tous les chantres. Oui. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Même toi qui es connecté, j'espère que tu as passé une agréable semaine. Tu as passé une agréable semaine. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés ce matin afin de pouvoir écouter cette parole que nous aurons ce matin. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Mais la semaine a été peut-être difficile pour certains, mais nous croyons que si nous avons pu voir ce jour, si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur a permis que nous puissions nous tenir debout. Amen. Et que la gloire pour la gloire lui revienne. Alléluia. Alléluia. Bien, nous sommes bénis ce matin parce que nous sommes rassurés d'une chose, c'est que nous ne sommes pas seuls ce matin. Amen. Nous ne sommes pas seuls ce matin. Nous recevons la visitation des anges de l'Éternel qui sont là parmi nous ce matin. Amen. Ils sont là parmi nous ce matin, peut-être pour nous servir et pour assister, pour adorer le Seigneur avec nous. Alléluia. Peut-être vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Amen. Les anges sont là. Dis avec moi, Amen. Amen. Souhaitons la bienvenue aux anges de l'Éternel qui sont là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour les anges qui sont là? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Si vous pouvez comprendre l'importance d'un ange, si vous pouvez comprendre le mystère des anges, vous allez acclamer plus fort que ça, peut-être même vous enlever. Arrêtez un peu, peuple de Dieu, arrêtez. En fait, je crois que vous n'êtes pas enseigné sur le mystère des anges. Vous n'êtes pas enseigné là-dessus. Parce que je remarque quand vous acclamez pour le pasteur, vous acclamez très fort. Mais quand on vous dit Dieu vous visite, vous avez du mal à acclamer. Les anges sont là pour accomplir une mission. Amen. L'ange ne se déplace pas parce qu'il le veut, mais l'ange se déplace parce qu'on lui demande de partir, pour faire quelque chose de particulier. Amen. Amen. Et si je vous dis ce matin que les anges sont là, écoutez ce que je vous dis. Amen. Écoutez véritablement ce que je vous dis ce matin. Même toi qui es connecté, même toi qui n'es pas dans cette salle ce matin, sache une chose, c'est que aujourd'hui nous sommes plus que ce que vous voyez. Amen. Amen. Nous sommes plus que ce que vous voyez. Nous avons la visitation des êtres angéliques au-devant de nous, au milieu de nous. Amen. Et ils sont là pour accomplir leur mission. Nous leur souhaitons la bienvenue. Et nous disons merci Seigneur parce qu'on a trouvé grâce à ses yeux afin de pouvoir les avoir au milieu de nous. Nous prions qu'il pardonne nos égarements. Nous prions qu'il ne nous sanctionne pas selon l'hypocrisie de notre cœur, selon les pensées qui sont dans nos cœurs, mais qu'il nous accorde sur la miséricorde de Dieu ce qu'il a été prévu. Nous prions que la présence de Dieu se fasse ressentir en ce lieu, en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, par la présence de tes saints anges au milieu de nous, par la présence des saints anges, je veux que tu saisisses chaque personne qui est dans cette salle en ce moment et toute personne qui est connectée, afin qu'ils sachent exactement que tu es là, afin qu'ils sachent qu'il y a une différence quand tu es là et quand tu n'es pas, qu'ils sachent qu'il y a une différence quand tu visites et quand tu ne visites pas. Père, c'est pour toi que je suis monté sur cet autel ce matin pour parler pour toi.
Mon Dieu et mon roi, tu sais comment est-ce qu'ils sont venus en ta présence ce matin. Tu sais pourquoi tu as délégué ton armée. Tu sais pourquoi tu as délégué tes serviteurs. Mon Dieu et mon roi, nous nous prosternons ce matin afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous. Afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. Afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. Afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. Qu'ils fassent l'œuvre pour laquelle ils ont été envoyés ce matin. Qu'ils fassent l'œuvre et la mission pour laquelle ils ont été envoyés par nous ce matin. Qu'ils fassent l'œuvre pour laquelle ils ont été envoyés ce matin. Qu'ils fassent l'œuvre pour laquelle ils ont été envoyés ce matin. Prenez votre place et faites l'œuvre pour laquelle vous avez été mandatés ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. La présence des saints anges de l'Éternel nous honore ce matin. Nous honorons ta présence, Père. Nous honorons ta présence au milieu de nous. Père, nous n'avons rien fait de particulier pour mériter cette présence. Mais merci parce que vous êtes là. Peuple de Dieu, recevez la présence, recevez, je dis recevez le toucher, que chacun de vous soit touché ce matin, que chacun de vous soit touché ce matin, que chacun de vous soit touché ce matin, que la puissance de notre Dieu descende sur vous. Dans l'assemblée des saints, assoif et je retiens que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descend sur moi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est disposé ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est disposé ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est disposé ce matin? Amen. Père, merci pour ta visitation. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci parce que tu veux encore nous parler, Saint-Esprit. Merci pour la parole que tu nous donnes parce que tu viens l'attester éternel par ta présence. Tu sondes nos cœurs. Et tu as préparé ce moment, oh mon Dieu, afin que ce peuple soit abreuvé. Que ce peuple, oh mon Dieu, mon roi, soit rassasié. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur ce matin. Amen. Que la gloire revienne à Dieu ce matin. Que la gloire, toute la gloire revienne à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimé, pour non seulement ce culte, mais pour toute la semaine que nous avons passée, parce que pendant la semaine, nous avons eu des enseignements assez profonds. Nous avons eu une parole qui nous a transformés, qui nous a changés. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole qui a béni beaucoup de personnes de par le monde, et même ceux qui sont en France. Vous avez été bénis par ces enseignements. Vous avez été bénis par ces directs. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen. Toi qui as manqué ces moments, tu as raté quelque chose de fantastique. Tu as raté quelque chose de formidable. Peut-être les directs sont encore là. Tu peux encore les regarder en rediffusion. Et peut-être tu seras aussi béni. Amen. 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 Alors, bien aimé, ce matin, nous allons continuer notre enseignement parce que la semaine dernière, nous avons vu, on a parlé de quoi dimanche passé? Pourquoi vont-ils au cimetière? Pourquoi est-ce que les hommes vont au cimetière? Nous avons expliqué cela. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils vont au cimetière? Mais nous avons une autre catégorie, amen, qui prend du sang. Vous savez, quand on cesse d'être un enfant, on commence à vouloir la nourriture solide. On commence à vouloir une nourriture qui n'est plus liquide. Amen. On commence à vouloir une nourriture qui n'est plus liquide. Et là, on commence en ce moment à chercher des choses solides.
vous chrétiens, vous faites mal de ne pas vous adapter à ces choses. De toujours vouloir qu'on vous parle du baptême. Ce n'est pas mauvais. Mais quelqu'un qui a déjà fait le baptême, tu n'as plus besoin qu'on t'enseigne sur ces choses. Amen. À moins que tu ne sois pas conscient, ou alors que tu sois conscient du fait que tu as fait un mauvais baptême. Il y a des choses, on ne reviendra plus là-dessus pour certaines personnes. Amen. Amen. Mais nous qui sommes bien de la maison devons comprendre comment est-ce que le règne de l'esprit, comment ça fonctionne dans le règne de l'esprit. Il y a des choses que vous devez connaître. Ce n'est pas de la sorcellerie en parlant de ces choses au sein de l'église. C'est plutôt pour vous donner une certaine connaissance et que vous sachiez que le monde dans lequel vous vivez est un monde dangereux. Amen. 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 Le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux. C'est pourquoi même à l'église, ne soyez pas distraits quand vous êtes à l'église. Amen. Ne soyez pas distraits quand vous êtes à l'église. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes vont à l'église et ne reçoivent pas. Beaucoup de personnes sont à l'église et leur vie commence à devenir encore pire que ce qu'elles ont vécu avant qu'elles viennent à l'église. Pourquoi? Parce que tu es à l'église, c'est comme si tu étais en balade. Tu es à l'église comme si tu étais à un pique-nique. Tu es à l'église comme si tu étais allé faire un tour chez le voisin. Non, bien aimé. À l'église, il y a plusieurs types de personnes qui se rassemblent à l'église. Amen. Amen. Tous ceux qui sont avec vous ici à l'église ne sont pas là pour le Seigneur. Tous ceux qui sont avec vous dans une assemblée ne sont pas là pour le Seigneur. Amen. Amen. Et l'église ne refuse personne. L'église ne chasse personne. Amen. Amen. Mais c'est à chacun de prendre conscience que je suis dans un milieu très dangereux. Être à l'église est plus dangereux qu'être dans un musée. Être à l'église est plus dangereux qu'être dans une salle de cinéma. Être à l'église est plus dangereux que d'être dans sa douche. Apparemment, c'est contradictoire ce que je suis en train de dire. Tu dis, mais comment ça peut être comme ça? Comment à l'église ça peut? Mais oui. Pourquoi l'église c'est quoi? L'assemblée c'est quoi? Christ est venu pour qui? Pour des personnes de mauvaise vie. Et les personnes de mauvaise vie se rassemblent où? À l'église. Amen. Ailleurs, on fait le cri avant d'entrer. Ailleurs, on peut vous scanner avant d'entrer. Mais à l'église, on ne vous scanne pas. À l'église, on ne choisit pas qui rentre. Tout le monde est habilité à entrer à l'église. Amen. Que tu sois habillé, que tu sois nu, tu rentres dans l'église. Que tu sois coiffé ou non coiffé, tu rentres à l'église. Que tu sois grand ou petit, tu rentres à l'église. Que tu sois sorcier ou pas, tu rentres à l'église. C'est pourquoi, bien, ne faites attention. Ne venez pas rêver ici. Amen. Ne venez pas rêver ici. Ne venez pas dormir ici. On ne dort pas ici. Même toi qui es connecté, pendant que tu écoutes l'enseignement, arrête de dormir. Mieux tu ne te connectes pas. Arrêtez de prendre que c'est une blague. Le véritable problème que nous avons, c'est que nous sommes devenus religieux. Et on s'est habitué à ces choses. On a trouvé que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi vos vies sont détruites. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas les choses physiques qui vous attaquent, mais vous êtes attaqués spirituellement. C'est en esprit qu'on vous détruit. Et cela se voit dans le physique. Toi, tu attends voir quelqu'un qui vient dans le couteau devant toi. Non, mais tu as reçu ce couteau dans le spirituel. Vérité. Vous allez à l'église comme si vous êtes en balade. Non. Vous arrivez à l'église comme si vous baladez. Non. Vous devez savoir pourquoi est-ce que vous êtes là. Sachez une chose. Dès qu'une église est bâtie avec un pasteur, Satan embauche son pasteur dans la même église. Vérité. Dès que les fils de Dieu se rassemblent, le fils de l'autre aussi vient s'associer. Ah, je suis content de voir Madroline aujourd'hui. Demain béni, ma fille. Amen. Demain béni. Que film? Ça va? Alléluia.
Ils nous ont beaucoup manqué. Amen. Mais nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Parce que le Seigneur permet qu'ils puissent revenir sains et saufs. Que la grâce de notre Dieu soit toujours sur vous. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi boivent-ils du sang? C'est le thème d'aujourd'hui. Amen. Nous allons sortir de ces enseignements qui vous disent non, allons lire la Bible, allons réciter le verset biblique. Non! Vous devez comprendre le monde spirituel parce que c'est dans le monde spirituel que vos vies sont tenues. Vérité. Qui n'a pas de maison ici? Qui n'a pas de maison ici? Nous vivons tous chacun quelque part, n'est-ce pas? Nous dormons quelque part. Physiquement, tu peux dormir quelque part, mais dans le spirituel, tu n'as pas de maison. Ah oui. Spirituellement, tu peux être bien vêtu, mais dans le spirituel, tu es nu. Physiquement, tu peux être bien coiffé, mais dans le spirituel, ta tête est rasée. Yes. Physiquement, tu peux avoir de l'argent, mais spirituellement, tu n'as rien. Et c'est pourquoi tu ne peux pas investir avec ce que tu sembles avoir dans le physique. Bien-aimé, parler des buveurs de sang a toujours été une intrigue pour beaucoup de personnes. Ou alors vous ne voyez que dans les films. Quand on parle de Dracula, de Twilight, là vous voyez que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. Amen. Amen. Les buveurs de sang existent bel et bien, ils sont comme toi et moi. Et ils ne sont pas des malades mentaux. Ce ne sont pas des malades mentaux. Amen. Ce ne sont pas des personnes qui ont des crises. Ils ne sont pas. Non, elles n'ont aucun problème. Ce sont aussi des personnes bien portantes. Parfois des médecins, des avocats, des sportifs, des pasteurs. C'est des personnes que vous voyez tous les jours. Amen. Amen. Mais qui boivent du sang humain. Mais pourquoi boivent-ils du sang humain? Amen. Amen. Depuis le 15e siècle même, avant le 15e siècle, bien aimé, boire du sang a toujours été considéré comme une façon pour l'homme de gagner de l'énergie. Amen. Amen. Certains malades étaient même traités à partir du sang. Je ne parle pas de la transfusion sanguine que vous faites aujourd'hui. Amen. Mais on faisait boire du sang à quelqu'un. Bien aimé, je prends l'exemple du pape 8. Du pape Innocent 8, bien aimé, à qui son collègue, son médecin avait fait tuer, il avait fait saigner 3 jeunes hommes afin de pouvoir ramener le pape à la santé parce que le pape était malade. Il a fait saigner 3 individus, 3 jeunes, amen, en prenant de leur sang, en donnant au pape. Innocent 8. Vous pouvez suivre cette histoire de la trouver même sur Internet, je crois qu'elle existe. Alléluia. On a interrogé plusieurs biochimistes. On a interrogé, on dit que mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens peuvent boire du sang? Ils ont expliqué. Il dit mais non. Avant moi aussi je croyais que quand on parle de buveurs de sang, c'est des personnes, c'est des malades mentaux. Mais non, je me suis rendu compte que ceux qui se présentaient à moi pour me demander du sang humain étaient parfois des médecins, des avocats et des personnes bien portantes dans la société. Une étude a été menée dans une université aux États-Unis. Amen. Amen. Et le professeur a expliqué cela. Il dit, moi-même je bois du sang. Mais je ne suis pas malade mental. Le vampirisme existe. Le vampirisme n'est pas une histoire montée de toutes pièces. Des vampires existent. Dis à quelqu'un, les vampires existent. Les vampires existent. Bien aimé, ils ne peuvent pas seulement exposer leur histoire en plein jour comme ils vont. Pourquoi? Parce qu'en fait, les hommes craignent leur histoire, ne comprennent pas ce qui se passe. Amen. Mais en réalité, ils existent bien. Ils ont peur de se montrer. Ils ont peur de se présenter. Maintenant, ils expliquent que nous buvons du sang,
à cause des crises que nous avons, des maladies que nous avons. Et certains disent, quand je me sens faible, j'ai besoin du sang. Quand je me sens faible, j'ai besoin du sang. Mais là, ils sont obligés de mettre d'abord des études sur ce sang avant de le boire. Amen. Amen. Mais le pasteur parle de quoi ce matin? Quelqu'un m'a dit, mais il parle de quoi ce matin? Il nous amène où ce matin? Je vous amène à comprendre le monde dans lequel vous vivez. Le monde dans lequel vous vivez. Le monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Amen. Là, eux, ils boivent le sang humain. Alléluia. Amen. Mais la Bible va nous amener, nous aussi, nous sommes une forme de vampire, hein, les chrétiens. Peut-être vous ne le saviez pas. Vous ne savez pas que vous êtes des vampires? Vous êtes une forme de vampire. Chaque culture spéciale ici, vous êtes des vampires. Voilà. Chaque culture spéciale, vous buvez la Sainte Seine, vous prenez quoi? Le corps et le sang, vous abusez même. Parce qu'il y a certains qui ne prennent que le sang, vous prenez le corps, vous prenez aussi le sang. Et en fait, ce qui s'est passé, lorsque Jésus dit à ses disciples que maintenant vous allez prendre de mon sang, prenez ceci est mon corps, ceci est mon sang, mais ils sont d'abord surpris que, hey, le type-ci nous amène déjà à quelle dimension là? Donc on va maintenant manger la chair humaine, on va boire le sang humain. Non! Mais Jésus leur fait comprendre que si les satanistes font ceci avec le sang des hommes, moi je vous donne mon sang. Prenez mon sang qui sera un breuvage. Ils disent qu'ils boivent le sang quand ils sont malades. Ils disent qu'ils prennent le sang pour être en bonne santé. Ils disent qu'ils prennent le sang et ils le prennent. Vous le voyez, vous êtes au courant. Amen. On a fait un test sur des vieilles souris, des souris vieilles. On a pris le sang des jeunes, des humains, des jeunes humains. On a injecté ce sang à des souris. Amen. Et des souris sont redevenues, elles étaient plus que jeunes. Des tests ont été menés comme ça. Et c'est pourquoi beaucoup de vieillards qui sont au gouvernement, qui dirigent les sociétés, alléluia, qui dirigent les gouvernements aujourd'hui, quand ça ne va pas, on lui injecte le sang d'un jeune homme. Et vous le voyez, il est encore tout fort, tout frais. Je ne veux pas citer les contemporains, mais vous les connaissez mieux que moi. Et il a 90 ans, mais il est debout. Il a 100 ans, mais il est debout. Qu'est-ce qui se passe? Tu le vois fatigué aujourd'hui. Tu le viens le lendemain, 2 jours après, le gars est debout. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis à quelqu'un, le sang humain. Le sang humain. Le sang humain. Le sang humain. Comment se fait-il que nous sommes à l'église? Nous sommes fatigués. Nous sommes des hommes spirituels. Le sang de Christ est disponible. On prend ce sang, on est toujours fatigué. Ça veut dire que nous ne sommes pas conscients du sang que nous prenons. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on explique? Que c'est psychologique, ce qui prennent les sangs, ce que les vampires font, c'est psychologique. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas très sûr que ce qu'ils disent est vrai. Amen. Ça peut être psychologique. Selon ils se disent que quand ils ont les crises, s'ils prennent le sang automatiquement, ils se sentent bien. Alléluia. Et cela a été prouvé. Ça veut dire qu'il sait que si je prends du sang, quand je me sens fatigué, je prends du sang, je vais mieux me sentir. Amen. Je serai en forme. Mais toi, tu prends le sang de Christ. Tu dis que non, c'est une blague. Je prends la Sainte Seine, c'est comme une blague pour moi. Et ça ne te fait absolument rien parce que pour toi, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Tu es habitué à prendre la Sainte Seine. Beaucoup de personnes sur lesquelles nous avons prié ont eu le Covid-19. On a dit, prends la Sainte Seine. Et la personne s'est sentie bien. Alléluia. Voici un témoignage ici. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Dès qu'elle m'a appelé, elle ne va pas dire calmez-vous, on va faire la Sainte Seine. Je vais faire la Sainte Seine. Je l'ai fait au téléphone. On n'était pas dans la même salle qu'elle. Amen. On a fait cela au téléphone. Nous avons prié. Amen. J'ai déclaré. Vous avez pu vous êtes senti bien ou non? Le sang de Christ. Il y a quelqu'un, le sang de Christ. Voilà pourquoi nous buvons le sang de Christ. Nous buvons le sang de Christ parce que c'est un breuvage. Alléluia. Il nous fortifie, il nous purifie, il nous protège. Toi, en prenant la Sainte Seine dans ton église, tu disparais, tu ne viens même pas à l'église. Après, du pasteur, prie pour moi, bien aimé. Il y a quelque chose qui dépasse la prière du pasteur, c'est le sang de Christ. Pourquoi le sang de Christ
immaculé. Pourquoi le sang de Christ n'est pas comme le sang des humains? Pourquoi? C'est sûrement une histoire que chacun de vous ici à la maison de prière pour tous les peuples a été capable de réciter aujourd'hui. Parce que nous enseignons profondément là-dessus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même toi qui es connecté ce matin, tu peux acclamer le Seigneur du lieu où tu es. Acclame le Seigneur. Bien aimé, le sang. La Bible déclare que l'âme de toute chair est... Vous ne lisez pas la Bible. L'âme de toute chair est dans le sang. L'âme de toute chair est dans le sang. Ça veut dire que quand tu prends le sang de Christ, tu as l'âme de Christ en toi. Aïe. Nous avons lu la Bible. Je crois que c'est mieux. C'est mieux que nous lisons la Bible. Vous devez comprendre pourquoi le sang de Christ est spécial. S'ils peuvent boire le sang humain, ils sont en bonne santé, ils font de grandes choses. À plus forte raison, nous qui buvons le sang de Christ. En quoi le sang de Christ est différent du sang des hommes? En quoi les sangs des deux sangs sont différents? Alors, si les hommes peuvent boire le sang des animaux, ils se sentent bien. S'ils peuvent boire le sang des hommes, ils se sentent bien. À plus forte raison, nous qui buvons le sang de Christ. Alléluia. Amen. Prenons Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 29. On se met debout, je vous en prie, comme des vaillants, comme des jeunes. Mettons-nous debout. Si vous avez besoin du sang neuf, on vous donne le sang de Christ. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir ne boira plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Reprends après moi la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ma portion. C'est ma portion. Bien, assieds-toi fièrement la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Jésus a déclaré que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il donna à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon corps. Il n'est pas facile de faire cette transposition du pain au corps. C'est là tout le mystère. C'est là tout le premier mystère. Pourquoi? Parce que il est possible que tu sois celui qui est allé acheter le pain. Il est possible que tu sois celui qui est allé acheter du pain à la boulangerie et tu l'as ramené. Donc quand le pasteur commence à dire que ceci est le corps du Christ, il dit que le corps de Christ que moi je suis parti acheter à Lidl là. Le pain que moi je suis parti acheter, comment est-ce qu'il peut devenir le corps du Christ? C'est là tout le mystère. Et c'est là où ton intelligence doit d'abord s'abandonner à la pensée de Dieu. Parce que si tu ne commences pas par accepter que la petite prière que le pasteur a faite là, la petite prière que Jésus a dite là, la petite prière qu'il a élevée là, a transformé ce qu'il a entre ses mains en son propre corps. Amen. Amen. Parfois tu dis, mais c'est quelle partie du corps? Je suis en train de manger la cuisse de Jésus ou le bras de Jésus. Peut-être c'est le muscle de Jésus que je mange. Peut-être c'est son nez. Comme le mien est gros là. Peut-être ce sont ses oreilles. Il dit c'est mon corps. Mais c'est quelle partie du corps? Peut-être la fesse. Mais c'est le corps. Le problème avec vous c'est qu'en fait,
Vous êtes des intellectuels. Vous réfléchissez trop à tout. Quand je dis la fesse, ça peut être la fesse. Ça peut être le doigt. C'est toujours le corps, n'est-ce pas? Ça peut être le doigt. Ça peut être autre chose, mais c'est toujours le corps. Prenez ceci est mon corps. Jésus, c'est quelle partie du corps? Parce qu'il disait que ceci est mon fémur. Tu as dit que moi, il mange dans le fémur. Si il prend ceci est mon cerveau, tu as dit moi, il mange dans le cerveau des bêtes. Ceci est mon foie, moi je ne mange pas le foie. Ceci est mon rognon, moi je ne mange pas les rognons aussi. Il a préféré se limiter à ceci est mon corps. Peu importe la partie du corps de Jésus, c'est bon. Dis à quelqu'un, peu importe la partie du corps de Jésus, c'est bon. C'est bon pour mon corps. C'est bon pour moi. Alléluia. Alors prenez ceci et mangez. Et sans discuter, personne ne s'est posé la question, je mange pourquoi? Ou alors comment je fais pour manger? Il faut seulement manger. Amen. Amen. Quand on te donne un remède, un médicament, tu ne cherches pas à savoir, te dire bois, mange, tu bois seulement. Celui qui commence à réfléchir, c'est qui n'est pas malade. Mais oui, tu commences à réfléchir. Docteur, si tu ne peux pas m'injecter ça, je préfère les comprimés, je préfère plutôt boire ça comme ça, je préfère les suppos, je préfère plutôt comme ça. Dit que celui-ci, il choisit encore, il n'est pas malade. Quand tu es malade, quand tu es véritablement malade, amen. Amen. Je te dis que même si c'est l'excrément de souris qu'on a malaxé dans l'eau, on te dit bois, tu seras en santé, tu vas boire. Tes propres excréments, tu vas boire. Fais des bières, les bières là, c'est que les bières, c'est pour vous. Mais c'est une réalité. Parce que j'ai des témoignages des personnes à qui on faisait boire leurs propres excréments chez un marabout. Maman, quand tu seras malade, même le 1000 pâtes, tu vas manger. Je ne parle pas de malade. Je ne parle même pas de maladie que ton corps est affecté. Quand tu auras véritablement faim, tu ne choisiras plus que c'est quel fromage ici, c'est moi j'aime ceci, moi j'aime cela. Quand tu as faim, quand tu as véritablement faim, amen. Amen. Demandez à ceux qui sont venus en Europe en traversant le désert. Pour boire de l'eau, tu commences à faire pipi dans ta propre main comme ça, après tu bois. Parce qu'il faut boire. Vous choisissez, parce que la possibilité de choisir. Alléluia. Amen. Quand les temps difficiles arrivent, quand les temps difficiles arriveront, au point où les gens mangeront leurs propres enfants. Ah, priez que ce temps ne vous arrive pas. Amen. Vous allez commencer à ne pas craindre la mort. Amen. Parce que même la mort, ce jour ne viendra pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, ne fuyez pas la mort. Hein, parce que tu peux fuir la mort alors que la mort veut te priver de ce moment difficile. Tu as Christophe Flavien alors que tu as le couteau derrière. Et qu'il arrive. Coupe les oignons là, coupe les oignons. Si les oignons, tu as l'aura. Bien aimé. Vous vous amusez. Prenez ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Alléluia. La Bible déclare de même après avoir soupé, il prit une coupe et éleva cette coupe. Il dit cette coupe est l'alliance à mon sang. Amen. Amen. Cette coupe est l'alliance à mon sang. Buvez, 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 buvez. Ne te pose pas la question, bois seulement. Dis à quelqu'un, bois seulement. Bois seulement. Mais pourquoi est-ce qu'il donne? Pourquoi son sang est différent? Pourquoi est-ce qu'il donne son sang? Alors il aurait pu dû prendre un sang, le sang d'un animal, n'importe quel animal. Les animaux étaient disponibles. Pourquoi il leur donne son sang? En quoi son sang est différent du sang des autres? Il faut même tuer Judas qui dérangeait les gens, il avait l'intention sur Judas, mais bon, donnons-moi Judas parce que c'est assez arrêté. Prenons Judas, on prend son sang, on boit. Mais il leur donne son propre sang. Pourquoi il ne leur donne pas le sang de Judas? Pourquoi il ne donne pas le sang de Pierre? Pourquoi il ne donne pas le sang de Ponce Pilate? Pourquoi son sang? Parce que le sang de Jésus est spécial. Amen. Pourquoi boivent-ils le sang?
Alléluia. La Bible déclare que par le péché d'Adam, tous les hommes ont péché. Amen. Tous les hommes ont péché. Lorsque Adam a péché, tous ceux qui sont issus d'Adam sont devenus pécheurs. Amen. Amen. Après le péché d'Adam, leur premier fils était un pécheur. Il n'était plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, on l'a vu ici. N'est-ce pas? Ouvre le qu'on revienne. Lorsque Adam a péché, il a commencé à donner des enfants à son image et selon sa ressemblance. C'est Genèse chapitre 5, verset 3 qui nous le dit. Amen. Ça veut dire que Adam, qui était créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, amen, qui était un homme parfait selon Dieu, alléluia, lorsqu'il pêche contre Dieu, amen, il perd l'identité de Dieu. Et après avoir perdu l'identité de Dieu, la Bible déclare quand il commence à faire des enfants, il fait des enfants qui sont plutôt à son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire qu'ils ne sont plus à l'image et la ressemblance de Dieu. Vous savez très bien que lorsque un Français fait un enfant, c'est un Français. Quand un chien donne naissance, c'est un chiot. Amen. Le chat ne donne naissance qu'à un chat. Alléluia. Mais Adam, qui est déconnecté de Dieu, il va donner des enfants à son image et selon sa ressemblance. C'est-à-dire des pécheurs coupés de Dieu. Amen. Et c'est à partir d'Adam que nous tous, nous sommes issus. Nous avons pour ancêtre premier Adam et Ève. Amen. À un moment, c'est par là que le péché est entré dans le monde. C'est ainsi que toi et moi sommes devenus pécheurs. C'est ainsi que même celui qui n'est pas encore né est devenu pécheur. Le péché, ce n'est pas le fait d'aller voler. Mais le péché, alléluia, le péché, c'est ce que nous avons reçu comme héritage d'Adam. Chacun de nous est né pécheur. Ne pense pas que parce que tu es sorti du ventre de ta mère, tu n'as jamais volé, tu n'es pas pécheur. Parce que ce n'est pas le vol que tu commets qui fait de toi un pécheur. Non, mais le vol est la conséquence du péché. Ce n'est pas quand tu pars forniquer, tu deviens pécheur. Tu es pécheur avant d'aller forniquer. Alléluia. On peut être un manguier, mais on ne produit pas les mangues. On peut être un avocatier, mais on n'a pas de fruits. Tu es avocatier, mais tu n'as pas de fruits. Tu es pécheur, mais tu ne produis pas les fruits du péché. Mais tu es pécheur. Si tu meurs dans cet état-là, bien aimé, c'est l'enfer direct parce que tu es pécheur. Donc ne me dis pas que moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais pas cela. Parce que moi je ne vole plus. Parce que moi je ne parle plus en boîte. Parce que parle en boîte comme tu restes à la maison. Enferme-toi dans une chambre. N'aie pas de téléphone. Ne regarde pas les films X. Ne regarde pas ceci. Ne regarde pas cela. Ne parle pas voler. Ne mens pas. Enferme-toi dans la chambre. Bien aimé, tu es un gros pécheur. L'enfant qui sort du ventre de sa mère est déjà un pécheur. S'il meurt là, c'est l'enfer. À moins que c'est la grâce qui le touche. Hey. Pourquoi boivent-ils le sang? Tu as besoin, chacun de nous a évidemment besoin de Dieu. Alléluia. Tout le monde a besoin de Dieu. Même vos enfants que vous laissez à la maison là ont besoin de Dieu. Il n'y a pas d'innocence sur terre. Dis à quelqu'un, il n'y a pas d'innocence sur terre. Il n'y a pas d'âme qui soit privée, qui soit mise à part. C'est-à-dire qui dit, non, moi je n'ai pas péché. Je suis né, je suis saint. Et c'est pour cela que David dit, car je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il ne s'agit pas de comment David a été conçu. Amen. Mais il s'agit de son origine. L'origine, il est issu d'un sang impur. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Somme que les méchants sont pervertis depuis le sang maternel. Ça veut dire qu'il est encore dans le ventre de sa mère, mais il est déjà perverti. Regardez vos enfants. Qui leur apprend les mauvaises manières qu'ils ont là? Ils voient ça où? Tu vas commencer à dire non, les fréquentations, l'école là, non. L'école ne vient que multiplier ce qui est déjà là. L'école, les fréquentations sont un facteur
de multiplication des mauvais gènes qui sont déjà là. L'école ne multiplie que ce qu'il y a. S'il n'y en avait pas, l'école n'avait rien multiplié. 1000 multiplié par 0, ça donne 0. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On va aller dans les profondeurs. On va aller dans les profondeurs. On va cesser de manger la parole, c'est-à-dire que non, Dieu là, on gratte un peu. Maintenant, on va aller manger le fond de la marmite. Dis à quelqu'un le fond de la marmite. Le fond de la marmite. Parce que vos actions vous font croire que vous êtes des saints. Nos actions, notre langage nous fait croire que nous sommes des saints. Nous ne sommes pas des saints. Sans la grâce de Dieu, sans le Fils unique de Dieu, sans Jésus-Christ qui a été donné, bien aimé, chacun de nous, c'est l'enfer promis clair. Je dis, enferme-toi chez toi. Ne vole pas. Ne fais rien. Fais tout ce que tu es seulement enfermé. Tu ne parles pas. Alléluia. Mais tu es un pécheur. Un enfant qui est né, ça fait 2 secondes, est un pécheur. Même si tout le corps est encore dans le ventre de sa mère et que l'orteil est sorti, c'est l'orteil d'un pécheur qui sort là. Ah oui. C'est là que vous allez comprendre que l'évangélisation est très importante. Il y a beaucoup qui vont aller en enfer tout simplement parce qu'ils n'ont pas été sauvés. Pas parce qu'ils ne sont pas venus à l'église. Amen. Amen. Pas parce qu'ils ne sont pas venus à l'église, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas reçu le salut. Ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Alors Jésus, lorsque Dieu va se rendre compte que les hommes sont condamnés par la loi, ils sont condamnés par, selon sa parole, selon ses prescriptions. Amen. Il n'y a plus rien à faire pour les hommes. Dieu va instituer les sacrifices, les rituels de sacrifice. Amen. Amen. Pour essayer de purifier les hommes. Mais cela n'était pas suffisant pour purifier les hommes. Parce que ça ne ferait que couvrir le péché, ça ne ôtait pas. Or, c'est l'homme qui a péché, c'est Adam qui a péché. Si c'est Adam qui a péché, il faut que ce soit l'homme aussi qui paye le prix afin que les hommes soient sauvés. Mais on ne peut pas faire que l'homme ait péché, mais ce sont plutôt les animaux qui payent les frais. On commence à tuer les brebis, on commence à tuer les moutons pour aller sacrifier le mouton pour que je sois pur. Mais Dieu dit, ce que vous faites là, c'est limité parce qu'en fait, aucune bête n'a péché contre moi. Aucun animal n'a péché contre moi. Aucun agneau n'a péché contre moi. Aucun taureau n'a péché contre moi. Ça veut dire que peu importe le sacrifice que tu peux faire, ce que tu donnes à Dieu, ce n'est pas ça qui a péché contre Dieu, mais c'est toi. C'est pourquoi Dieu voudrait que ce soit notre vie, ce qu'on appelle, on peut appeler vie, ce soit notre être qui nous soit consacré et non ce que nous avons. Parce que le plus souvent, les gens reposent leur foi sur ce qu'ils donnent à l'église. Tu vois que tu es chrétien parce que tu donnes l'argent à l'église. Tu n'es pas conforme à la parole de Dieu parce que tu travailles à l'église. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est ta personne. Dis à quelqu'un, ce que Dieu veut, c'est moi. Ce que Dieu veut, c'est moi. Dieu ne veut pas ce que je lui donne. Et Jésus peut dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as donné un corps afin que je fasse ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi? Parce que les hommes avaient fait des sacrifices. Ils avaient déjà fait des sacrifices. Ils offraient quoi? Des taureaux. Des taureaux. 1000 taureaux. Une personne donne 1000 taureaux. Je ne sais pas si tu as acheté un chat. Tu as déjà offert un chat à l'église. Tu es déjà venu avec un chat à l'église. Quand il y en a fait, maintenant tu dis que moi j'offre une bête, j'offre un bœuf pour pouvoir préparer, donner à manger aux gens. Qui a fait ça ici? Mais il donnait des taureaux. 1000 taureaux. 500 taureaux. Le taureau, ce n'est pas un buffet. Le taureau est plus costaud que le bœuf. Plus lourd que le bœuf. Plus cher que le bœuf. Amen. Amen. Je n'ai voulu ni sacrifice ni offrande. Ce n'est pas ce que je voulais. D'ailleurs, il dit, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Quel genre de viande? Quel genre de viande est-ce que je veux? Quel genre de sacrifice est-ce que vous allez me faire au point où vous allez dire que vous m'avez satisfait?
Parce que beaucoup pensent qu'ils ont trop donné à Dieu. Qu'est-ce que tu as? Tout ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que tu as en main là. Parce que ce que tu as en main ne représente pas le péché dans lequel tu es. Ça ne vaut pas. Le taureau n'a pas péché contre moi. Multiplie le nombre de taureaux, ça n'a pas péché contre moi. L'argent n'a pas péché contre moi. Donc tu ne peux pas remplacer ta vie par l'argent. Tu ne peux pas remplacer ta personne par l'argent. Je donne l'argent. Alors je suis en harmonie avec Dieu. Dieu me connaît comment je donne. Bien aimé, l'argent que tu donnes ne te représente pas spirituellement. Ce que Dieu veut, hein, Victor, c'est toi-même, pas la batterie que tu joues là. La batterie à laquelle tu joues là, les anges peuvent mieux jouer que toi. Ça veut dire que tu ne connais même pas jouer, tu ne peux pas crâner parce que tu joues à la batterie. N'est-ce pas? C'est la dimension là que vous devez comprendre. Tu ne peux pas dire, je donne. Alors Dieu s'attend que maintenant, en termes de donner, est-ce que vous connaissez même donner? C'est moi qui je vais vous apprendre ce qu'on appelle donner. Quand j'envoie un peu mon ange, il vous montre comment est-ce qu'on donne. Tu vas te rendre compte que tu n'as rien donné. Tu veux dire que tu chantes? N'as-tu jamais entendu que les séraphins chantent ici? Tu as entendu la voix d'un ange? Est-ce que tu as entendu la voix d'un ange? Tu as dit que tu combats pour mon royaume? Tu as entendu parler de l'archange Michel? Tu as entendu parler de Gabriel? Est-ce que tu vois que j'ai besoin de guerriers? Est-ce que j'ai besoin de guerriers? Non, j'ai apporté l'or pour faire des ustensiles dans ta maison. Est-ce que tu ne sais pas qu'il y a j'ai une réserve d'or et d'argent qui m'appartiennent? Tu as apporté quoi? Laisse ça, c'est toi que je veux, mon fils. Saint-Esprit de Dieu. C'est toi que je veux, c'est toi que je veux. C'est ton cœur que je veux, c'est toi que je veux. La Bible déclare qu'il a donc regardé parmi les fils de l'homme, il n'a vu aucun qui pouvait payer le prix et pouvoir sauver l'humanité. L'humanité pouvait que se limiter à ces petites offrandes, les petits sacrifices qu'il faisait. Mais ces sacrifices ne résolvaient pas le problème. Parce que le problème de l'homme était vraiment profond. L'homme était enfoui dans le péché. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire pour lui. Aucun sacrifice ne pouvait sauver l'homme. La Bible déclare que Dieu va regarder tout autour de lui. Il ne verra personne. Il demande, mais qui va envoyer? Quel est celui que je peux envoyer sur terre pour aller sauver ces hommes? Parce que j'aime ces hommes. Ils ne peuvent pas périr comme ça. Qui est-ce que je peux envoyer? Aucun ange n'a levé le doigt pour dire que moi je m'en vais, Père. Père, moi je descends. Il a appelé un archange. Il dit, est-ce que tu peux descendre? Il dit, non, je suis en paix, je sais que je suis occupé avec Gabriel. On a une mission là. Il appelle Michel, il dit, viens Michel. Michel, est-ce que tu peux descendre sur terre pour lui pour ce chasser? Père, toi qui sais que avec les séraphins, on a commencé un travail quelque part là. Je ne peux pas partir. Il a regardé, aucun être céleste n'a pu se lever et dire, je m'en vais. Je m'en vais. Dieu dit, dans l'affaire-ci, comme c'est moi qui ai commencé à créer la terre et tout ce qui se trouve, ça veut dire que la solution se trouve encore en moi-même. Il arrive parfois que quand quelqu'un te le dise, finis ce que tu as commencé. C'est ton affaire. En quoi ça me regarde? Si ce que tu as créé se gâte, ça me dérange en quoi? Et beaucoup de personnes laissent parfois, et même les pasteurs vivent souvent cela. C'est son église, c'est mon église. C'est ça. L'église, c'est lui qui doit aller évangéliser. C'est son affaire. Et c'est pourquoi le pasteur peut monter, il peut arriver les micros, il met le machin, il peut faire ceci, il peut faire ceci, il peut faire ceci. Bon, c'est lui qui va connaître faisant ses affaires. Parce qu'à un moment donné, même Dieu cherche, il ne voit pas. Il ne faut pas nous en vouloir, nous les pasteurs, quand nous sommes partout. Ça ne vient pas de nous. Même Dieu est comme ça. À un moment donné, il se rend compte quand il y a un problème, lui-même il part les autres. Il part les autres. Parce qu'il faut compter sur les hommes vous décevez énormément. On ne peut pas compter sur l'homme. C'est pourquoi il nous rappelle, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Il y a des choses que dans cette église, si je me confie en vous, et si vous faisiez confiance, non, c'est que les bananiers ont déjà poussé ici. Quand il dit bananier, ça veut dire que la maison est abandonnée, il n'y a rien. Si je comptais sur vous, je ne suis pas le seul, ce que vous dites en fait, ce n'est pas pour vous culpabiliser, vous comprenez? C'est pour vous dire qu'en fait, c'est le propre de l'homme. Même l'église fonctionne comme ça. Toutes les églises, c'est comme ça.
Si le pasteur ne parle pas, personne ne parle. Si le pasteur ne fait pas, personne ne fait. Même dans vos maisons, c'est comme ça avec vos enfants. Ce n'est pas nouveau, ce que vous faites là, ce n'est pas nouveau. Même vos enfants vous font ça. Je ne t'ai pas dit que tu dois penser, maman, j'avais oublié. Toi-même, tu pars encore tout le temps de le faire. Tu le fais. Pourquoi tu pars le faire? C'est par amour que tu pars faire. Ce n'est pas pour le punir que tu pars faire. Amen. Amen. Parce que, bon, si je ne le fais pas, qui va faire? Elle n'a même pas compris. Mieux je fais. Dieu se trouve face à cette situation. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Or, sur terre, tous les hommes qui sont sur terre, ils veulent un homme qui a un sang pur. Parce que c'est un homme qui a un sang pur qui peut sauver ceux qui ont le sang impur. Mais sur terre, tous sont descendants d'Adam. Ça veut dire qu'il n'y a personne que Dieu peut utiliser pour sanctifier, pour purifier les hommes. Et au milieu des anges, tout autour de lui, il regarde, il n'y a personne. Personne n'est prêt à descendre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc lui-même se former un corps. Ça veut dire que Dieu va se former un corps. Il va collecter ce qu'il a de plus cher, sa propre parole. Amen. Il va se donner un corps. Mais il ne peut pas descendre du ciel comme un parachutiste qui atterrit sur terre. Non. Parce que tu dois être comme un homme. Il faut que tu passes par le processus que les hommes connaissent. Aucun homme n'est tombé du ciel. Tout homme est né d'une relation, d'une fusion des gamètes mâles et gamètes femelles. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il faut un homme qui connaisse une femme pour que les deux aillent ensemble et que l'œuf soit fécondé et grandisse et l'enfant naît. Mais tous les hommes ont un sang impur. Si je passe par ce processus d'une rencontre des gamètes mâles et femelles et que je nais, alors automatiquement, l'enfant ne portant que le sang de l'enfant ne portant que l'ADN du père, ça veut dire que cet enfant-là aura un sang impur. Non, il faut que j'exclue la possibilité d'avoir un père à Jésus. Parce que si Jésus est un père, le sang de Jésus sera un sang contaminé. Or, le sang que Jésus doit avoir doit être un sang pur qui pourra sauver les hommes. Parce que tout ce que Dieu veut, c'est le sang. Depuis le jardin d'Éden, avec Caïn et Abel, c'est le sang que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas la chair. Il cherche quoi? Le sang. Avec les sacrifices avec Moïse, alléluia, dans Lévitique, en Égypte, il dit prenez le sang, égorgez les animaux, prenez un animal, un agneau mâle, d'un sang de faux, prenez de son sang, mettez sur les linteaux. Il ne veut que du sang. Mais il faut que le sang soit pur. Un agneau mâle d'un an sans défaut. Il ne veut pas un agneau qui a des problèmes. Il ne veut pas un agneau qui est malade. Il ne veut pas qu'il ait 4 ans. Il ne veut pas qu'il ait 10 ans. Mais il dit un an mâle sans défaut. Jésus ne peut pas naître une femme. Tu commences par là. Il ne peut pas être une fille. Parce que Dieu voulait un agneau mâle, pas femelle. Ça veut dire que quand Dieu demandait un agneau mâle d'un an sans défaut, tu venais avec un agneau mâle. Tu venais avec un agneau femelle d'un an sans défaut, tu n'es plus dans la consigne. Tu venais avec un agneau mâle de 3 ans ou de 4 ans sans défaut. Tu as déjà échoué. Tu n'es plus dans la consigne. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, bien aimé, Jésus ne peut pas naître comme les hommes vont naître, c'est-à-dire une fusion entre les gamètes mâles et femelles. Mais il faut qu'il naisse quand même d'une femme. Parce que s'il a un père, il aura le sang de son père. Chaque enfant porte le sang de son père, porte l'ADN de son père dans son sang. Amen. Et c'est à partir de l'ADN qu'on reconnaît qui est le père de qui. Voilà, ça vous le connaissez, je sais que vous le connaissez, les femmes, c'est des championnes là-dessus quand même. Les sœurs, aidez-nous. On cherche l'ADN du père, il ne veut pas reconnaître son fils. On va aller, j'ai dit que moi-même je vais contacter le type là,
Le type là-bas, je vais le reconnaître. Je vais écrire. Le procureur va me voir. Le type, tu vas reconnaître ton fils. Et c'est vrai que c'est la femme qui connaît le père de l'enfant. Parce que là, parfois même nous, on nous jongle. On nous jongle. Tu nourris l'enfant de plus, tu ne sais même pas. Vraiment, les femmes, ayez pitié aussi les hommes. Ayez pitié. Ayez pitié. Dites souvent la vérité. Que ce n'est pas ton enfant. Voilà. Si c'est l'enfant de Simon, on va le faire avec. On saura quand même qu'on est en train de nourrir l'enfant de Simon à la maison. Amen. Alors, bien aimé, Jésus, on va épargner la paternité de Jésus à Joseph. C'est pourquoi la Vierge sera enceinte. La Vierge n'est pas enceinte parce que, en fait, on voulait faire, c'est pas la magie, mais c'est tout simplement parce que il ne faut pas que Jésus ait pour père Joseph. Et pourquoi on va choisir la Vierge? Parce qu'en Israël, à cette époque-là, amen, entre les fiancés, quand on était fiancé, on ne connaissait pas son nom, on ne connaissait pas sa femme. Donc ce n'était même pas une question de doute. On ne se posait pas les questions si elle a connu sa femme, s'il a connu son homme. Non, tout le monde sait que l'homme, s'il n'a pas encore connu sa femme, ils ne se sont même pas encore donné des bisous. Ce n'est pas comme aujourd'hui à l'époque de Macron là. C'est pas comme ça. C'est pas comme notre époque là. Amen. Vous êtes déjà fiancés, vous avez déjà 4 enfants. 4 enfants, les fiancés. 4 enfants. Tu n'es même pas encore fiancé, mais tu as déjà 8 enfants. Non, la loi juive l'interdisait. Si on te trouvait enceinte alors que tu n'es pas encore marié, je ne dis pas fiancé, tu étais lapidé, tu étais mis à part. En fait, tu as souillé la nation. Tu as souillé la nation. Tu es une honte pour tes parents. On te mettait à part. Donc, quand ils vont voir Marie enceinte, on dit mais waouh, comment est-ce qu'elle a fait? Vous êtes fiancés. Donc vous couchez déjà ensemble. Depuis là. Non complètement des fiancés. Amen. Ça surprend d'abord tout le monde. Tout le monde est surpris que Marie soit enceinte. Et même Joseph est surpris. Il a fallu que l'ange vienne calmer Joseph. Donc moi, entre-temps, je suis là, je résiste, je supporte. Quand tu vas manger ailleurs, je supporte. Entre-temps, tu donnes à d'autres personnes, tu donnes aux gens. Mais moi, je suis là, j'attends. Marie dit que je ne connais pas l'affaire-ci. Je ne connais pas. Tu ne connais pas quoi? Et tu as pu ça, le gobelet, tu as pu ça dans un verre, tu as pu ça où? Tu as pris ça où? Maintenant, comme tu l'as là, et le ventre à sortir d'où? Il a fallu. Il n'y avait qu'un ange pour venir résoudre ce problème. Il y a des foyers, il y a des problèmes de foyers où il n'y a que l'ange pour résoudre ce genre de problème. Bien aimé, tu parles, ça ne change pas. Parle-lui d'abord. Parle-lui. J'espère qu'il t'écoute et j'espère qu'il t'entend quand tu parles à la pasteur. Là, même le pasteur, même si tu as l'onction comment, parle en langue, ça ne passera pas. Il faut que Dieu se révèle à cette personne par les songes. Amen. Vous savez, c'est la résolution que j'ai prise avec mon Dieu. Il y a un genre de couple là, je conseille 1, 2, 3, 4, 5 fois. Je ne vous reçois plus. Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous parle par les songes. Parce que vous allez dépasser tout le monde. J'appelle seulement les anges pendant que les anges aillent leur parler. ou alors ton grand-père qui est mort. Amen. Je fais comme le pauvre Lazare. Je fais comme le mauvais riche. Amen. Qui a dit, non, Père Abraham, envoie Lazare leur parler. Il dit, mais ils ont Moïse et les prophètes. Il dit, non. Si quelqu'un vient du séjour des morts, ils vont croire. Pas Moïse qu'ils ont là-bas. Ils ne croient pas à Moïse et les prophètes. Non. Il faut quelqu'un qui vient du séjour des morts. Il y a des couples comme ça. Il y a des gens comme ça. Il faut qu'il voit son grand-père dans les rêves qui vient lui parler. Hé papa, j'ai perdu un grand-père qui veut me parler. Mon grand-père veut me parler. Je décide à partir d'aujourd'hui. Il décide de partir son grand-père qui est moi venu lui parler. Toi, pasteur vivant, tu lui parles, il n'accepte pas. Et tu fais comment? Tu insistes. C'est une perte de temps. Pourquoi est-ce que Marie pouvait convaincre Joseph? Non. Il ne pouvait pas. Gabriel a compris que non, il faut que descende. Je ne parle pas combattre contre l'esprit humain. Parce que là, c'est un esprit. Il n'accepte pas. Un homme jaloux, un homme qui a attendu des mois et des mois et puis te voit tu enceinte. Non. Non. Zéro.
Ça ne passe pas. Il a il supporte, il dit que j'ai ma petite, j'ai ma femme, on va se marier, je vais supporter, attends seulement le jour, la nuit des noces. Mais là, pour le moment, je ne fais rien. Et puis, il arrive un jour, tu vois, tu craches par terre, tu craches à gauche, tu demandes le piment, tu demandes ceci, tu veux manger le gombo, tu veux manger le pistache, tu veux manger le machin, tu veux manger ceci. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, je pense que j'ai un retard. D'abord, le langage de retard, il ne comprend pas d'abord ça. Parce qu'en fait, il n'accepte pas que le retard existe. Le retard, c'est quoi? Amen. Amen. Tu l'as trompé. Mais l'ange viendra quand même convaincre Joseph, et Joseph finira par accepter. Amen. Amen. Et si c'est la volonté de Dieu, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Jésus va donc naître qui n'aura pas un père. Mais un autre mystère va se produire pendant que Jésus naît. Donc automatiquement, le sang de Jésus n'est pas le sang d'un homme. Amen. Amen. Parce qu'en science, lorsqu'une femme est enceinte, amen, le sang de l'enfant n'est pas mélangé au sang de la mère. Amen. Parce que l'enfant est enveloppé dans le placenta. Ce qui fait que même la science, on sait que si une femme enceinte accouche, elle peut donner une femme séropositive, peut donner naissance à un enfant séronégatif. C'est parce qu'il n'y a pas de rapport entre le sang de la mère et le sang de l'enfant. Donc automatiquement, le sang que Jésus porte n'est pas le sang de Marie et n'est pas le sang de Joseph. Ça veut dire que c'est un sang qui est neutre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le sang de Jésus porte l'ADN, c'est l'ADN de Dieu. Dis à quelqu'un Amen. Amen. Dis à quelqu'un Amen. Amen. Si Jésus a ainsi dans son sang, il y a un ADN qui circule, c'est l'ADN, c'est l'identité de Dieu. Amen. Amen. Autre chose, parce que Dieu voulait un agneau, c'est un agneau qui devait être sacrifié afin de pouvoir purifier le peuple de Dieu. Amen. Amen. Jésus va naître aussi au milieu des agneaux. Il n'est pas né à l'hôpital, ça vous le savez au moins. Jésus n'est pas à l'hôpital. Jésus va naître comme au milieu des bêtes, parce qu'il est une bête en fait. C'était les agneaux qui étaient demandés depuis Moïse. Donc il faut qu'il naisse lui aussi comme les agneaux. Il va naître donc au milieu de l'étable. Et le premier cri qu'il va donc aussi entendre, c'est les mais, parce que c'est ceux de sa classe. C'est ceux de sa classe. Ce n'est pas l'argent qui a manqué pour qu'il naisse à l'hôpital. Ce n'est pas l'argent qui a manqué pour qu'on appelle une sage femme. Non, mais c'est que la prophétie, la parole devait s'accomplir. Tu es une bête, tu es un agneau, tu dois naître comme un agneau. Un agneau ne naît pas à l'hôpital. Le jour où tu pars à l'hôpital, tu trouves une chèvre qui ne met pas à l'hôpital. Tu ne fuis pas à l'hôpital là. Amen. Amen. Donc Marie ici est pris comme une chèvre qui ne met pas. Amen. Amen. Un agneau, elle donne un agneau. Le sang de Jésus est différent de tout sang que les hommes peuvent prendre. Le sang de Jésus est différent du sang des hommes que les uns et les autres prennent. Et c'est pourquoi on commence à comprendre que chaque fois qu'on parle du sang de Jésus, c'est un sang spécial. Amen. 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 Voilà pourquoi quand nous prenons ce sang, nous savons que c'est un breuvage pour nous. Ce n'est pas un sang qu'un vampire peut approcher. Ce n'est pas un sang qu'un sorcier peut approcher. Le sorcier boit le sang, mais il ne pas boire le sang de Jésus. Amen. Il boit le sang des hommes parce que le sang des hommes porte la mort, mais le sang de Jésus porte la vie. Le sorcier ne veut pas la vie, le sorcier veut la mort. Donc il ne peut pas prendre ce qui lui apportera la vie, il ne peut que prendre ce qui lui apporte la mort. Ce qui le favorise à mieux tuer, ce qui le favorise à mieux influencer le monde des ténèbres. Or, avec le sang de Jésus, il ne peut pas influencer le monde des ténèbres. Amen. Nous allons donc prendre du sang de Christ afin d'être encore plus fort. Plus fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est non pas le sang de Jésus que tu es fort. C'est pas le sang de Jésus que tu es fort. Et non pas le sang des hommes. S'ils sont forts par le sang des hommes, qui est un sang contaminé, à plus forte raison, le sang de Jésus qui porte l'ADN de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Sainte Seine n'est pas un moment de jeu. La Sainte Seine n'est pas une blague.
sache que quand tu prends la Sainte Seine, tu es en train de prendre une nouvelle force. Tu es en train de renouveler tes forces. Tu renouvelles ton énergie. Tu renouvelles ton énergie. Les témoignages que nous avons dans ce ministère en ce qui concerne la Sainte Seine, on ne peut pas les compter. Depuis que je suis pasteur, si je vous parle des témoignages avec la Sainte Seine, je ne peux pas les compter. Je ne peux pas les compter. C'est-à-dire, avant que je ne sois pas un pasteur, et d'autres, c'est-à-dire des témoignages que j'ai même vus dans les églises, grâce à cause du sang de la Sainte Seine. Toi, tu viens prendre la Sainte Seine comme si tu avais faim, tu vas manger. Non. Pas conscient ce que je prends là, non, c'est pour la guérison. C'est un breuvage. C'est pour la santé. C'est pour l'embonpoint. C'est pour être libre. Amen. 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 Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il te faut quand tu te sens pas bien, bien Sainte Seine? Amen. Amen. Quand tu te sens faible, Sainte Seine. Amen. Tu te sens attaqué, Sainte Seine. Amen. La Bible, l'histoire, quand j'étudiais l'histoire sur les vampires, parfois quand ils font des infusions, des perfusions en fait, quand ils prennent le sang, à un moment donné, il y en a souvent assez qui sont obligés de garder quand même une partie. Et qui a dit, bon, quand je me sentis faible, je vais encore prendre. Amen. Ils sont capables de garder, ils gardent, ils mettent dans le frigo, mais il ne faut pas que ça coagule, c'est pour ça qu'ils vont ajouter des sérums dedans, afin que ça ne coagule pas. Amen. Amen. Si le sang de l'homme coagule, le sang de Jésus ne coagule pas. Amen. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose. On n'ajoute rien dans le sang de Jésus. Amen. Il ne coagule pas. Amen. Et ils ajoutent des sérums, ils ajoutent des choses pour que ça ne coagule pas. Pour nous, alléluia. Amen. Et ils ont besoin de tuer les gens pour avoir le sang. Nous, on a notre sang à couler une seule fois. Amen. On ne tuera plus personne pour avoir de son sang. Amen. Amen. On ne tuera plus les bêtes pour avoir le sang. On ne tuera pas les humains pour avoir le sang. Amen. Parce que le sang de Jésus a coulé. Amen. Il suffit tout simplement toi-même de pouvoir déclarer que ceci devient le sang de Jésus. Amen. Je le prends afin de pouvoir être en bonne santé, afin de pouvoir me libérer. Et tu es une femme, un homme libre au nom du sang de Jésus. Tu es guéri au nom du sang de Jésus. Je dis, tu es guéri au nom du sang. Bien-aimé, tu parles, ça ne change pas. Parle-lui d'abord, parle-lui. J'espère qu'il t'écoute et j'espère qu'il t'entend quand tu parles à la pasteur. Là, même le pasteur, même si tu as l'onction comment, parle en langue, ça ne passera pas. Il faut que Dieu se révèle à cette personne par les songes. Amen. Vous savez, c'est la résolution que j'ai prise avec mon Dieu. Il y a un genre de couple là, je conseille 1, 2, 3, 4, 5 fois. Je ne vous reçois plus. Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous parle par les songes. Parce que vous allez dépasser tout le monde. J'appelle seulement les anges pendant que les anges aillent leur parler. ou alors ton grand-père qui est mort. Amen. Je fais comme le pauvre Lazare. Je fais comme le mauvais riche. Amen. Qui a dit, non, Père Abraham, envoie Lazare leur parler. Il dit, mais ils ont Moïse et les prophètes. Il dit, non. Si quelqu'un vient du séjour des morts, là, ils vont croire. Pas Moïse qu'ils ont là-bas. Ils ne croient pas à Moïse et les prophètes. Non, il faut quelqu'un qui vient du séjour des morts. Il y a des couples comme ça, il y a des gens comme ça. Il faut qu'il voit son grand-père dans les rêves qui vient lui parler. Hé papa, j'ai perdu un grand-père qui veut me parler. Mon grand-père veut me parler. Je décide à partir d'aujourd'hui. Il décide parce que son grand-père qui est moi veut lui parler. Toi, pasteur vivant, tu lui parles, il n'accepte pas. Et tu fais comment? Tu insistes. C'est une perte de temps. Vous croyez que Marie pouvait convaincre Joseph? Non. Il ne pouvait pas. Gabriel a compris que non, il faut que descende. Je ne parle pas combattre contre l'esprit humain. Parce que là, c'est un esprit. Il n'accepte pas. Un homme jaloux, un homme qui a attendu des mois et des mois et puis te vois tu enceinte. Non. Non. Zéro. Ça passe pas. Il supporte, il dit que j'ai ma petite, j'ai ma femme, on va se marier, je vais supporter, attends seulement le jour, la nuit des noces. Mais là, pour le moment, je ne peux rien.
Et puis la ligne un jour te voit, tu craches par terre, tu craches à gauche, tu demandes le piment, tu demandes ceci, tu veux manger le gombo, tu veux manger le pistache, tu veux manger le machin, tu veux manger ceci. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, je pense que j'ai un retard. D'abord, le langage de retard, il ne comprend pas d'abord ça. Parce qu'en fait, il n'accepte pas que le retard existe. Le retard, c'est quoi? Amen. Amen. Tu l'as trompé. Mais l'ange viendra quand même convaincre Joseph, et Joseph finira par accepter. Amen. Amen. Et si c'est la volonté de Dieu, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Jésus va donc naître qu'il n'aura pas un père. Mais un autre mystère va se produire pendant que Jésus naît. Donc automatiquement, le sang de Jésus n'est pas le sang d'un homme. Amen. Amen. Parce qu'en science, lorsqu'une femme est enceinte, amen, le sang de l'enfant n'est pas mélangé au sang de la mère. Amen. Parce que l'enfant est enveloppé dans le placenta. Ce qui fait que même la science, on sait que si une femme enceinte accouche, elle peut donner une femme séropositive, peut donner naissance à un enfant séronégatif. C'est parce qu'il n'y a pas de rapport entre le sang de la mère et le sang de l'enfant. Donc automatiquement, le sang que Jésus porte n'est pas le sang de Marie et n'est pas le sang de Joseph. Ça veut dire que c'est un sang qui est neutre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le sang de Jésus porte l'ADN, c'est l'ADN de Dieu. Dis à quelqu'un Amen. Amen. Dis à quelqu'un Amen. Amen. Si Jésus a ainsi dans son sang, il y a un ADN qui circule, c'est l'ADN, c'est l'identité de Dieu. Amen. Amen. Autre chose, parce que Dieu voulait un agneau, c'est un agneau qui devait être sacrifié afin de pouvoir purifier le peuple de Dieu. Amen. Amen. Jésus va naître aussi au milieu des agneaux. Il n'est pas né à l'hôpital, ça vous le savez au moins. Jésus n'est pas à l'hôpital. Jésus va naître comme au milieu des bêtes, parce qu'il est une bête en fait. C'était les agneaux qui étaient demandés depuis Moïse. Donc il faut qu'il naisse lui aussi comme les agneaux. Il va naître donc au milieu de l'étable. Et le premier cri qu'il va donc aussi entendre, c'est les mais, parce que c'est ceux de sa classe. C'est ceux de sa classe. Ce n'est pas l'argent qui a manqué pour qu'il naisse à l'hôpital. Ce n'est pas l'argent qui a manqué pour qu'on appelle une sage femme. Non, mais c'est que la prophétie, la parole devait s'accomplir. Tu es une bête, tu es un agneau, tu vas naître comme un agneau. Un agneau ne naît pas à l'hôpital. Le jour où tu pars à l'hôpital, tu trouves une chèvre qui ne met pas à l'hôpital. Tu ne fuis pas à l'hôpital là. Amen. Amen. Donc Marie ici est pris comme une chèvre qui ne met pas. Amen. Amen. Un agneau, elle donne un agneau. Le sang de Jésus est différent de tout sang que les hommes peuvent prendre. Le sang de Jésus est différent du sang des hommes que les uns et les autres prennent. Et c'est pourquoi on commence à comprendre que chaque fois qu'on parle du sang de Jésus, c'est un sang spécial. Amen. 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 Voilà pourquoi quand nous prenons ce sang, nous savons que c'est un breuvage pour nous. Ce n'est pas un sang qu'un vampire peut approcher. Ce n'est pas un sang qu'un sorcier peut approcher. Le sorcier boit le sang, mais il ne pas boire le sang de Jésus. Il boit le sang des hommes parce que le sang des hommes porte la mort, mais le sang de Jésus porte la vie. Le sorcier ne veut pas la vie, le sorcier veut la mort. Donc il ne peut pas prendre ce qui lui apportera la vie, il ne peut que prendre ce qui lui apporte la mort. Ce qui le favorise à mieux tuer, ce qui le favorise à mieux influencer le monde des ténèbres. Or, avec le sang de Jésus, il ne peut pas influencer le monde des ténèbres. Amen. Nous allons donc prendre du sang de Christ afin d'être encore plus fort. Plus fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est donc pas le sang de Jésus que tu es fort. C'est pas le sang de Jésus que tu es fort. Et non pas le sang des hommes. S'ils sont forts par le sang des hommes, qui est un sang contaminé, à plus forte raison, le sang de Jésus qui porte l'ADN de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Sainte Seine n'est pas un moment de jeu. La Sainte Seine n'est pas une blague. Sache que quand tu prends la Sainte Seine, tu es en train de prendre de nouvelles forces. Tu es en train de renouveler tes forces. Tu renouvelles ton énergie. Tu renouvelles ton énergie.
Les témoignages que nous avons dans ce ministère, en ce qui concerne la Sainte Seine, on ne peut pas les compter. Depuis que je suis pasteur, si je vous parle des témoignages avec la Sainte Seine, je ne peux pas les compter. Je ne peux pas les compter. C'est-à-dire, avant que je ne sois pas un pasteur, et d'autres, c'est-à-dire des témoignages que j'ai même vus dans les églises, grâce à cause du sang de la Sainte Seine. Toi, tu viens prendre la Sainte Seine comme si tu avais faim, tu vas manger. Non. Pas conscient ce que je prends là, non, c'est pour la guérison. C'est un breuvage. C'est pour la santé. C'est pour l'embonpoint. C'est pour être libre. Amen. 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 Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il te faut quand tu te sens pas bien, bien Sainte Seine? Amen. Amen. Quand tu te sens faible, Sainte Seine. Amen. Tu te sens attaqué, Sainte Seine. Amen. La Bible, l'histoire, quand j'étudiais l'histoire sur les vampires, parfois quand ils font des infusions, des perfusions en fait, quand ils prennent le sang, à un moment donné, il y en a souvent assez, qui sont obligés de garder quand même une partie. Et qui a dit, bon, quand je me sentis faible, je vais encore prendre. Amen. Ils sont capables de garder, ils gardent, ils mettent dans le frigo. Mais il ne faut pas que ça coagule. C'est pour ça qu'ils vont ajouter des sérums dedans. Afin que ça ne coagule pas. Amen. Amen. Si le sang de l'homme coagule, le sang de Jésus ne coagule pas. Amen. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose. On n'ajoute rien dans le sang de Jésus. Amen. Il ne coagule pas. Amen. Et ils ajoutent des sérums, ils ajoutent des choses pour que ça ne coagule pas. Pour nous, alléluia. Amen. Et ils ont besoin de tuer les gens pour avoir le sang. Nous, on a notre sang à couler une seule fois. Amen. On ne tuera plus personne pour avoir de son sang. Amen. Amen. On ne tuera plus les bêtes pour avoir le sang. On ne tuera pas les humains pour avoir le sang. Amen. Parce que le sang de Jésus a coulé. Amen. Il suffit tout simplement toi-même de pouvoir déclarer que ceci devient le sang de Jésus. Amen. Je le prends afin de pouvoir être en bonne santé, afin de pouvoir me libérer. Et tu es une femme, un homme libre au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Je dis tu es guéri au nom puissant de Jésus. Je dis tu es guéri au nom puissant de Jésus. Je dis tu es guéri ce matin au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Si quelqu'un est guéri, si il élève la voix et qu'il adore le Seigneur, commence à prier le Seigneur, commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à dire merci pour le sang de Jésus. Commence à dire merci à Dieu pour le sang de Jésus. Commence à dire merci à Dieu pour le sang de Jésus. Commence à remercier ton Dieu pour le sang de son fils Jésus. Commence à remercier ton Dieu pour le sang de Jésus. Ce sang de Jésus qui est un breuvage pour toi. Une protection éternelle. Une protection. Chaque fois que tu te sentiras mal, prends le sang de Jésus. Chaque fois que tu seras malade, prends le sang de Jésus. Chaque fois que tu seras attaqué, prends le sang de Jésus. Prie bien aimé. Je ne te demande pas de murmurer, mais de prier. Merci Seigneur pour le sang. Merci mon Dieu pour le sang de Jésus. Merci mon Dieu pour le sang de Jésus. Merci Seigneur pour ce précieux sang. 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 Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort.
sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Amen. Nous sommes forts par le sang de Jésus, notre sauveur. Amen. Amen. Amen.